Tu sais quoi? J'ai pour habitude d'aller manger là-bas quand madame n'est pas à la maison. Donc c'est ce que tu fais dans mon dos. L'ami, c'est qu'on n'en peut pas très bien. Dis-moi, elle est malade. Elle est allée inscrire mon petit-neveu à l'école primaire d'Abata. Ça c'est très énorme. Oui, l'enfant ne doit pas rester à la maison à ne rien faire. C'est pas bon. L'ami, assieds-toi ici. J'arrive. Aujourd'hui, j'ai un scoop pour toi. Ah bon? Attends que je m'asseye. Alors, dis-moi. Il y a le fils de mon voisin. Il a pris les économies de son père. Ah bon? Et il allait se chercher en Europe. C'est pas vrai. Non. La jeunesse de maintenant, tout ce qui tourne dans leur tête, Vraiment. aller en Europe, aller en Europe. Mais, à cette allure-là, qui va construire là? Qui va cultiver notre terre? Non. L'ami, c'est énervant tout ça. Moi, je vais allumer la télévision. Comme ça, on va suivre les infos. C'est mieux. Depuis une semaine, le bateau Espoir tourne en Méditerranée, chargé de 350 migrants illégaux sauvés d'un naufrage. Aucun port européen n'a accepté de les recevoir. L'ami, tu as entendu? Il leur a dit de partir. Ah, tiens. Tu ne crois pas qu'ils étaient en train de couler? Les plans disent qu'ils ne veulent plus de vous. Et puis vous forcez. C'est quoi ça? Et en plus, elle dit qu'ils ont donné des millions à des escrocs pour en arriver là. Ils n'ont qu'à les ramener chez eux, ouais. C'est quoi ça? Oh! La tâche des ONG est rendue compliquée parce que les migrants refusent de leur dire leur nationalité. Tu vois ça? Ils ont honte de leur pays ou quoi? S'ils ne veulent pas dire d'où ils viennent, ils ont leur raison. Tu peux aller te chercher. Ça, c'est ton problème. Tu peux ne pas aimer ceux qui te gouvernent. Mais, quand même, renier ton pays, ta nationalité, mais c'est grave. Au vu des conventions internationales, il court le risque d'être apatride. C'est quoi ça encore? Ils n'ont pas de père. Des gens qu'aucun pays ne reconnaît comme leurs ressortissants selon sa législation. Eh l'ami, législation. C'est pas législatif. Quoi? Oh la vie! C'est législation. Selon leur loi, selon leur constitution. C'est compris. Mais c'est énervant tout ça. Moi, je vais éteindre cette télévision parce que ce n'est pas des bonnes nouvelles. L'ami, ces personnes qui sont sur le bateau, là, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas de patrie. Ils sont bien nés quelque part, non? Hein? Toi qui as fait papier longueur, tu peux répondre quoi à ça? On verra ça tout à l'heure. Réponds, hein? J'arrive. Oui. Hé, voilà madame. Tu vas bien, ma chérie? Oui, laisse-moi. Comment va ma vie? Elle est à la maison avec des enfants et te salue. Ah, Dieu merci. C'est qui ce jeune homme? C'est sympa. Mon petit neveu du côté de ma mère. Il est orphelin. Et ses grands-parents me l'ont confié. Sympa. Faut saluer tonton. On était à l'école ensemble. Mais moi, je ne valais rien. Alors, j'ai fait du commerce. Tonton, il est docteur. Il faut le saluer. Bonjour, tonton. Tu vas bien? Je vais bien, tonton. C'est où ton village? C'est dans le nord. Son village est trop rigolo. Ah bon? Oui. Hein, ça va? Il est coupé en deux par la frontière. Oui, ça traverse même la maison des grands-parents et coupe la chambre en deux. Dans le lit, monsieur dort en Côte d'Ivoire et madame dans le pays voisin.
Le salon se trouve en Côte d'Ivoire, mais les toilettes sont à l'étranger. Trop rigolo ça. Sympa. C'est vrai ce que ton tonton dit. Oui. Tu sais, grand-père et grand-mère, quand ils sont fâchés là, ils décident de fermer les frontières. Chacun reste de son côté. Il va vivre avec nous à Abidjan pour pouvoir aller à l'école. C'est très important. Justement, Namidje, c'est plus pour que le papa a refusé d'inscrire sa part. Il demande son extrait date de naissance au jugement supplétif. Tu as ça? T'as ton extrait date de naissance? Je ne sais pas. Attends, l'ami, quand on t'a confié 100 ans, ils ne t'ont pas laissé son extrait date de naissance? Non. Il y a un parent qui revenait du village qui nous l'a déposé à la maison. Il est arrivé sans rien. C'est possible ça? Après tes grands-parents, faut les appeler. D'accord. C'est compris. Toi-même, vraiment. Non, le réseau n'est pas bon par ici. Ouais, là c'est bon, c'est bon. Alors, hey, le vieux, Abba, même Yamna pour me laisser parler à comme ça, c'est pas bon le vieux. Non. Quand il dit, tous mes camarades ils vont à l'école, moi je suis là à aider grand-père au champ. Je vais fréquenter. Ne t'inquiète pas, Samba. Ton homme s'en occupe. Cette histoire-là, vraiment, je suis fatiguée de ça. Sympa. Enfant, Tu as quel âge? 8 ans. Et tu n'as jamais été à l'école? Non. Pourquoi? Je ne sais pas trop, mais une fois grand-père a essayé. C'était tellement compliqué, alors il a laissé. Laissez. Oui. Au village, c'est grave. Depuis les grands-parents, personne n'a jamais déclaré les enfants. Nulle part. En plus, lui, il est né à la frontière. Heureusement que le vieux vient de me confirmer au téléphone qu'ils n'ont pas traversé la frontière. Dieu merci. Ce qui veut dire qu'il est né dans une sous-préfecture de notre pays. On pourra trouver une solution. Non, mais c'est pas vrai. Les grands-parents au village, on ne peut même pas compter sur eux. Ils n'ont pas déclaré l'enfant. Non. Trouver une solution pour l'extrait date de naissance de l'enfant. Parce que sans ça, il ne peut rien faire dans son propre pays. Tu as raison, l'ami. Je sais ce qu'on va faire. Oui. On ira voir le directeur de l'école primaire dans la chambre. Il faut le faire dès maintenant. Ça va. Tonton, Allons voir. ça va. Enfin, Oui, voilà, je crois. Maintenant, on va dire quoi on garde quand si on nous demande. ne parle pas fort. Sinon, ils vont savoir d'où on vient. Les blancs ne connaissent pas nos langues. Là, tu t'amuses avec eux. Quand ils savent d'où tu viens, on t'amène au centre d'études et on te met dans un avion direct au pays. Quand ils ne savent pas, ils sont obligés de te garder sur place. Mais on va dire quoi si on nous demande. Tu ne dis rien, sinon apatrie. Apatrie? C'est quoi ça encore? Que tu n'as pas de pays. Est-ce que c'est possible ça? En tout cas, si tu veux rester à Bengue, c'est ce qu'il faut dire. Bon, mais le passeport, qu'est-ce qu'on fait de lui? On le jette à la mer. Waouh! Façon, j'ai souffert pour l'avoir. Si on nous fouille, on est foutu. Il va nous crier. Aide-moi, je peux ce passeport. Aide-moi. Le passeport, on va nous jeter. Aide-moi. Il est pas.
Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur. J'accompagne ici mon petit neveu Samba. Je me porte garant pour lui. Regardez-le. Il ne rêve que d'aller à l'école. Et puis vous lui fermez les portes. Je ne demande pas mieux. Surtout quand l'enfant est motivé. Ce sont les meilleurs élèves. Autrefois, je ne pouvais pas inscrire un enfant qui n'existe pas aux yeux de l'État. Monsieur le directeur, quand moi j'étais jeune, on ne demandait pas tout ça à un enfant. Qui avait l'extrait date de naissance à l'époque? Personne. Mais les temps ont changé. Et la population a été multipliée par 5 en 25 ans. Les communautés étaient plus petites. Et les réseaux de connaissances avaient plus d'importance que les papiers. Ce n'est plus le cas. Mais lui, son village est traversé par la frontière. Depuis les grands-parents. Quand il a perdu ses deux parents, les grands-parents n'ont pas pu déclarer sa naissance. Ils ne savent même pas ce que c'est que déclarer la naissance. Alors, pour mon neveu, on fait quoi, monsieur le directeur? Il faut juste un extrait date de naissance ou un jugement supplétif. Qu'il soit ivoirien ou du pays voisin, n'a pas d'importance pour l'école. On pourra l'inscrire. Merci. Merci, monsieur le directeur. Parce que le gouvernement a décidé que l'école soit obligatoire pour tous. Mais quand il sera en classe d'examen, il ne pourra pas composer sans son extrait date de naissance ou son jugement supplétif. Donc je vous conseille d'aller voir à la DARA ou au HCR et ils pourront mieux vous situer sur la démarche à faire. Merci encore, monsieur le directeur. Je vous en prie, monsieur. Samba, viens. Je pense que nous allons commencer par le HCR. C'est plus proche de la maison. D'accord, tonton. Allons vite, voilà. Ok, tonton. Alpha, Oui, le passeport ne voulait pas partir. maintenant c'est fait. Bon débat là. Maintenant, il faut qu'on joue les apatrides. On n'a plus de langue, plus de pays. T'as compris? C'est vraiment bizarre, quoi. Je me sens comme tout nu sans le passeport. Moi, je suis réfugié. Trop fort. Depuis quand? Depuis qu'il y a eu la guerre dans mon pays contre les gens de ma région, ils nous ont dit de partir qu'on n'est pas de chez eux. Ils ont même brûlé la sous-préfecture pour les tous nos papiers. Je quitte parce que je n'ai pas le choix, comme les gens de chez moi. Sinon, ils viennent avec des milices pour nous prendre nos maisons, nos maris et nos enfants. Waouh, pour vous c'est vraiment sérieux. Mais pourquoi vous faites cela? Parce qu'on a des diplômes et on change au pays. On veut avoir un travail dur. On pourra avoir une chance de s'en sortir. Moi, j'espère juste pour ma famille qu'on nous accepte comme réfugiés. Réfugiés? Partout dans le monde, sauf chez nous. Hey, réfugié? Eh, Alpha, c'est pas bien qu'à patrie. Et si on faisait ça nous aussi? Réfugiés. Il faut qu'on invente une guerre quelque part vers chez nous. On n'a qu'à seulement dire qu'on a la frère. C'est ça, oui. Frère de sang. Seulement que nous deux, on est noirs. Et on ne parle pas la même langue maternelle que lui. Sinon, on est même mère et même père. Il a raison. Ils vont faire des enquêtes et vous ne pouvez pas leur mentir sur ça très longtemps. Prions seulement qu'on ne nous renvoie pas un lit. Samba, nous voilà au HCR. Eh, tonton, HCR là-même, c'est quoi même? C'est le Haut Commissariat pour les réfugiés. Ils ont pour rôle de protéger les réfugiés et de trouver une solution durable à leurs problèmes. Ah, j'ai compris. Regarde là-bas. Le monsieur en blouse blanche, c'est le représentant. Ah, Allons vers lui. d'accord, tonton.
monsieur le représentant HR. Bonjour, papa. Vous m'avez appelé? Oui, depuis l'école primaire d'Aba, je vous ai appelé. J'ai inscrit mon petit neveu Samba. Et comme l'enfant n'a pas été déclaré à la naissance, le directeur m'a demandé de venir vous voir, afin d'être situé sur la démarche à faire pour son jugement supplémentaire. Et vous avez vu, et je suis passé hier. Hier, vous n'étiez pas là. Donc je viens vous voir. Que vous puissiez me donner la démarche à faire pour son jugement supplémentaire. Sans quoi, il ne pourra pas composer quand il sera en classe d'examen. Merci, papa. Les enfants invisibles non déclarés à la naissance comme ça. Ils sont à risque de devenir apatrides. Vous savez, il y a un grand nombre de personnes apatrides en Côte d'Ivoire. Depuis la guerre, parce que beaucoup de centres d'état civil ont brûlé avec tous les documents, comme la sous-préfecture du village de Samba. Heureusement, le gouvernement a réagi et organise des campagnes de sensibilisation et des audiences foraines produites au nom de la patrie. Merci. De rien, papa. Monsieur le représentant. Oui, papa. Je n'arrive pas. C'est en Côte d'Ivoire seulement qu'il y a des apatrides? Non, il y en a un peu partout dans le monde. Des millions de personnes. Il y a... Mais comment il y a autant d'apatrides dans le monde? Soit la patrie ne veut plus d'eux, soit elle n'existe plus, soit il est de plus y retourner si se sent menacé. D'autres fois, c'est juste qu'il n'avait aucune façon de prouver la nationalité. Revenons au cas de votre neveu. Le HR appuie les pays qui ratifient les conventions et où il est installé pour la gestion des personnes sous son mandat, à savoir réfugiés et apatrides qui vivent dans ces pays, en fait de trouver des solutions durables. Oui. Pour moi là. Non! Toi, tu n'es pas un apatride. Tu risques de le devenir si rien n'est fait. Papa, oui. Vous connaissez la Dara? La Dara, oui. Le directeur de l'école m'a beaucoup parlé de cette structure. Je connais bien. Je vous conseille d'aller voir la Dara. C'est la structure du gouvernement qui saura vous aider à résoudre le cas de Samba. Merci beaucoup, monsieur. De rien, papa. De rien, papa. Samba. Tonton. Viens. Tonton, moi je suis fatiguée. Oui, je le sais. Il se fait tard. Le même matin, on ira voir à la Dara. Alors à la maison. D'accord, tonton. Quand on arrivera, Oui. tu vas prendre ton repas et directement tu iras au lit. D'accord. Parce que demain sera une journée très difficile pour nous. Ok, tonton. Allons-y.
Samba, Tonton, nous voilà dans les locaux de la DARA. voilà, tonton. Qu'est-ce que signifie la DARA même? DARA, c'est la direction d'aide et assistance aux réfugiés et apatrides. Comme son nom l'indique, direction, c'est une direction du ministère des Affaires étrangères. Tonton, merci beaucoup pour l'information. Regarde là-bas. J'aperçois quelqu'un dans un bureau. Je crois que c'est vrai, tonton. Avançons. Ok. Et ça va. C'est le directeur. Ah, Dieu merci, tonton. Le directeur de la DARA. Ah, Dieu merci. Allons-y, tonton. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour le truc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Comme l'enfant n'a pas été déclaré à la police, le directeur de l'école primaire m'a demandé d'aller voir au HC afin d'être situé sur la démarche à faire pour son jugement supplétif. Mais le directeur, après m'avoir reçu, m'a fait comprendre qu'il ne peut rien faire pour moi. Et que la structure la mieux placée pour résoudre mon problème est la DARA. Voilà ce qui m'emmène dans vos locaux ce matin. Bien. Vous avez frappé à la porte. Votre neveu a quel âge? Et il est né où? Il a 8 ans et il est né au nord, dans la dernière sous-préfecture avant de traverser la frontière. Ah. 8 ans? C'est long. Tonton, Assieds-toi. merci, tonton. Il faut donc faire établir un jugement supplétif dans son lieu de naissance. Jugement supplétif. Eh, monsieur le directeur, c'est quoi même le jugement supplétif? D'accord, je vous explique. Un jugement supplétif, c'est un acte d'état civil délivré à une personne lorsque cette dernière n'a pas été déclarée dès les 3 mois qui suivent sa naissance. Comme le cas de votre neveu, par exemple. Alors, la requête est faite au tribunal du lieu de naissance de la personne concernée. Après la décision du tribunal, le centre d'état civil du lieu de naissance de la personne peut transcrire la décision dans ses registres. Alors, la personne obtiendra un jugement supplétif. D'accord. Eh bien, vous devrez comprendre que c'est très important de déclarer les naissances. Surtout au village. Nous, on les appelle les enfants invisibles. Mais comment ça invisible? Il est bien visible, mon petit Samba. Pas pour l'administration. Il ne peut pas voyager, s'inscrire où que ce soit, bénéficier de quoi que ce soit de l'État, puisqu'il n'existe pas pour lui. Mais ce n'est pas tout. Figurez-vous que le gouvernement, pour électrifier un village, il faut que les habitants soient au moins 5000 personnes. Ah bon? Oui. Vous pouvez être 10 000 personnes dans le village. Mais si ce n'est que 50 personnes qui sont déclarées, votre village ne peut pas être électrifié. C'est comme ça. C'est bien cela. Vous ne pouvez pas bénéficier de la construction d'hôpitaux, d'installations d'eau courante et d'autres choses venant de l'État. Une campagne est lancée en ce moment et a pour thème zéro apatride à l'horizon 2024. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une solution. Merci, monsieur le directeur. En ce moment même où je vous parle, une audience foraine est organisée dans la sous-préfecture où il est né. Votre neveu devra se rendre pour y prendre part. Merci encore, monsieur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous avons bien compris. Merci pour tous ces renseignements. Samba, Tonton, on va de ce pas dans ton village. maintenant là. Oui, on va au nord. Oui. Oui. Allons vite aviser ta mère avant de prendre la route. D'accord, tonton. Allons-y. Je te suis. Samba, Tonton,
maintenant que tu as pris part à l'audience foraine dans ton village, tu verras que ça ne va pas tarder. Tout va rentrer dans l'ordre. Et quand nous étions au village, j'ai compris que le gouvernement est en train de faire un gros travail pour lutter contre le fléau de la patrie. Ça, c'est vrai, tonton. Tu as vu? Même le village voisin, ils sont venus. Ça grouillait du monde. Non, il y avait du monde. Non. Ça, c'est un très bon travail. Ouais. Samba, Tonton. tu sais que depuis qu'on a été au village, je n'ai pas suivi les infos. Ça, c'est vrai. Donc tu vas t'asseoir ici. Moi, je vais suivre les infos. D'accord. Et comme ça, on en reparle. Il n'y a pas de problème, tonton. Ne pouvant faire la différence entre les migrants, les gardes-côtes italiens emmènent vrais et faux apatrides en centre de rétention, mais des enquêtes seront menées. Regardez-moi ces inutiles. Les blancs ne veulent pas de vous. Et vous prenez des millions à vos familles pour venir mentir, relier votre pays. Vous ne pouvez pas prendre ces millions et faire quelque chose au pays ici. Vous avez des nationalités et vous les cachez. Nous, on en cherche une nationalité pour Samba. Hé, ça suffit comme ça, hein. Depuis tu parles de nous là. On voit que tu là. C'est quoi ça? Hé, toi, tu te suis la main. Pourquoi ton neveu a patrie? Retourne dans la télévision, hein. Mais je deviens fou ou quoi? Et puis quoi? On ne va pas te laisser nous insulter. Tu nous croyais. Monsieur t'a attendu. Alors réponds. Comment ça? Va, Satanas, loin de moi. Pourquoi c'est pire? Dans ton village, personne ne déclare la naissance. Donc ils sont tous apatrides. Et c'est de votre faute. C'est vous qui les rendez apatrides de naissance. Non, alors c'est mieux. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Et vous n'avez encore rien compris. Un apatride, c'est quelqu'un qu'aucun pays ne reconnaît comme son ressortissant selon sa législation. Et aussi comprenez que nos enfants non déclarés dans nos villages, ils ne sont pas encore des apatrides, parce qu'on peut toujours les déclarer. Ce n'est que si rien n'est fait qu'ils risquent de le devenir. En plus, Samba, mon neveu Samba, il a un pays, hein. Ici c'est chez lui. Mais non! Le pays n'est pas au courant de lui. Donc il n'existe pas pour ce pays. Il n'en fait pas partie. Et vous deux, vous le fuyez, ingrat que vous êtes. On ne réunit pas votre pays. On ne veut pas qu'on nous rapatrie. Rentrer de force, tout moisi, c'est trop la honte. Dieu, on a fait beaucoup d'argent, c'est vrai. Et je l'ai regretté 1000 fois. Avec tout ce qu'on a subi, mais tu sais, c'est comme au jeu, plus tu perds, plus tu dois continuer à espérer regagner ta mise. Waouh! Pour nous, au moins, c'est un choix. Mais tes parents, ils rendent les enfants invisibles toute leur vie. C'est pas mieux. Moi, je ne vous comprends même pas. J'ai pris Dieu depuis hier pour avoir mes papiers et vous les jetez dans l'eau. Parce qu'on a un rêve et on veut toucher au but. Moi aussi, j'ai un rêve. Je vais étudier et devenir médecin pour aider les gens de mon village. Pour ne plus aller se soigner au loin. Pour mon père et ma mère, on n'a pas d'argent pour les envoyer en ville. Et vous deux, vous jetez votre passeport pour aller à l'aventure, loin de chez vous. Tout ça pourquoi? Pour devenir sans papier. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Non. Je ne peux plus être invisible. Je ne peux plus être invisible. Pour toi, il y a une solution, Samba. D'accord, tonton. C'est pas possible. En tout cas, c'est terrible d'être invisible dans son pays. Mais tu understand? Ce n'est pas pire. Je ne peux pas t'aider. C'est la chose qui m'a monté. C'est grand-père au village. Allô? 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 Ah oui, ça passe maintenant. Allô? Oui? Eh, Abba! Oh, Falnasa. Non, Falunyo, Abba. Non, Falunyo. Merci beaucoup, le vieux. Eh, Samba! Grand-père dit
supplétif est sorti. Les audiences orales sont terminées. Alors, là-bas. Hein? Falognon. Il dit que c'est sorti en 3 exemplaires. Et qu'il vient même d'expédier ce matin dans le premier cas. Oui, je dois passer à la gare et récupérer. Alors, merci encore. Falognon. Wabé. Voilà. Samba, je vais de ce pas à la gare. Je vais chercher ta mère et aller récupérer ton jugement sur voilà ce qu'on va faire. Tu ne bouges pas d'ici. Et si l'ami arrive, il ne bouge pas. Tu m'entends, hein? Il n'y a pas de problème, tonton. À tout à l'heure. Sans pas son jugement supplétif maintenant. Non, je suis trop content. Samba. Ça va? Oui. Dis-moi. Oui. Mon ami. Ton ami allait à la gare, aller chercher mon jugement supplétif. Enfin! Ce jugement est sorti! Ça, c'est une bonne nouvelle, ça! Ça va! Non, à tout. Qu'est-ce que ça? Range-moi ça. D'accord, En attendant qu'il arrive. Tu as vu son nom? Voilà ton jugement supplétif. Tu as vu? Oui. L'ami! Viens vite! Tu as vu? Nous avons récupéré le jugement supplétif de Samba. Regarde! Enfin! Félicitations! Mais c'est génial ça! Mais c'est très bien! Tu as pu faire ça? Ça n'a pas été du jeu. Mais tu as jamais dit ça. Ça va? Samba!
Nous avons encore un problème un peu méconnu en Côte d'Ivoire, attention à la. Et comme on dit à tout honneur, on va vous passer la parole pour vous présenter vous-même. Bonsoir, mesdames et messieurs. Et merci à vous tous d'avoir accepté d'effectuer le déplacement pour venir nous soutenir. Je vais rapidement présenter l'équipe. À ma gauche, on a Yéblé Toussaint. Adjoa. Wally Machel. Florence Suleiman. Et Sylvie Madrissa. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier tous les partenaires, dire merci à l'ambassade de la Suisse en Côte d'Ivoire, qui est l'initiateur de ce projet. Son Excellence, M. Thomas Lucher, n'a pas pu être parmi nous ce soir à cause de son calendrier qui est chargé. Et il a été représenté par la vice-consul, Mme Gent. Merci à la DARA qui nous a accompagnés tout au long de ce parcours. Et merci aussi au HCR. La DARA et le HCR ont initié un programme de formation afin de mieux nous instruire sur le thème de la patrie et pour mieux véhiculer le message. Merci encore, Madame la Directrice. Merci aux représentants HCR. Et je voudrais aussi remercier l'Institut français qui nous accueille aujourd'hui. Merci à son directeur général ainsi que le directeur délégué. Et je veux faire un clin d'œil à son Excellence, l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, Monsieur Ricardo Lopez. Merci encore. Merci à la proposition de Miss Marquez qui a fait le texte et qui a assuré la mise en scène. Merci. Et merci à toutes les équipes qui nous ont soutenus ce soir. Je vous repasse la parole. La musique a été créée par Abou Bassa. Voilà, Abou Bassa qui est grand musicien, qui n'est plus à présenter. Et aussi la voix off télé a été faite par Valérie Boni de BBC. Voilà, au passage, nous lui disons merci. Et aussi, le dépôt a été assuré par Ange qui est un jeune peintre, qui est très bien aussi. Et aujourd'hui, nous avons à la régie Lumière, Patricia Zebato, régie Encore, je vous repasse le micro. Bravo. Un spectacle de plus sur leur actif, dans le sport final pour la première. C'est un message qui est un peu technique par moment. On va essayer de le huiler, de le rendre encore plus agréable. Mais c'est vrai que c'est des informations extrêmement importantes pour la vie des gens, notamment dans les régions où on ne déclare pas encore régulièrement les enfants, dans les régions où la guerre effectivement a détruit des archives. Et il faut petit à petit que tout ça rentre dans l'ordre. Merci à l'ambassade de Suisse, merci à la DARA. Et merci à Ivoire Marionnette d'aller porter ce message partout en Côte d'Ivoire. Voilà, on leur souhaite vraiment bon vent pour le spectacle. On vous les applaudir. Et alors pour conclure cette petite soirée, nous aurons deux petites interventions. La première, c'est la directrice de la DARA et qui est ici, Madame Jequette, si elle veut bien venir sur le plateau. On l'applaudit. Et tout parce qu'elle a beaucoup soutenu l'opération. Et elle est au cœur du combat contre la patrie. Sous un tonnerre d'applaudissements, la DARA. Monsieur l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, Madame la vice-consul de l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire, Monsieur le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Côte d'Ivoire, honorables invités, chers petits amis, c'est un réel plaisir pour nous d'être là ce soir pour participer justement à cette cérémonie-là qui s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation pour la lutte, dans le cadre de la lutte contre la patrie. Et donc, je voudrais déjà au nom de son Excellence, M. le ministre des Affaires étrangères, son Excellence, M. Marcel Amontano, adresser mes sincères félicitations
à Ivoire Marionnette pour la qualité de la prestation et pour le brio avec lequel ils ont réussi quand même à nous permettre d'accéder à un thème assez complexe qui est celui de la patrie. Je pense que nous avons eu assez d'informations. Je pense que l'essentiel a été dit. En tout cas, encore une fois de plus, toutes mes félicitations. Et donc, comme vous l'avez vu tantôt, la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés apatrides est une direction du ministère des Affaires étrangères qui existe depuis 1990 et donc qui est en charge de tout ce qui est question de réfugiés, rapatriés et qui travaille également dans le cadre de l'apatridie. Et donc, dans ce cadre-là, je vais peut-être énumérer quelques avancées en matière de lutte contre l'apatridie, parce que, comme vous le savez, en 2015, notre pays a adopté une réunion régionale et qui a abouti à ce qu'on appelle la déclaration d'Abidjan pour la lutte contre l'apatridie. Et au cours de cette déclaration-là, il y a des dispositions, des mesures qui ont été prises pour que, conformément aux objectifs mondiaux, nous puissions atteindre l'éradication de l'apatridie d'ici 2024. Et dans ce cadre-là, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, notamment la refonte du système d'état civil pour le rendre pour le rapprocher des populations. Il y a également une étude sur l'effectivité de l'apatridie en Côte d'Ivoire qui est disponible. Nous avons également, pour ce qui concerne les élèves au primaire, une vaste campagne de délivrance d'extrait de naissance qui a été menée avec le concours de l'UNICEF. Nous avons également une étude de cartographie qui a été lancée avec justement l'appui du ACR pour avoir le profil des personnes arrivent à l'apatridie en Côte d'Ivoire afin de pouvoir mieux adresser leurs problématiques. Nous avons également, depuis l'année passée, 2 lois principales sur l'état civil qui ont été adoptées à l'Assemblée nationale et qui justement permettront de pouvoir résoudre un certain nombre de cas et éviter surtout que nous ayons de nouveaux cas en Côte d'Ivoire. Et donc, je voudrais déjà souligner ces avancées-là qui sont quand même remarquables dans le cadre de la lutte contre l'apatridie. Et je voudrais également signaler que c'est un combat et que 2024, c'est seulement dans encore 6 ans et qu'il est important que nous puissions nous soutenir dans le cadre de cette lutte-là. C'est pourquoi nous en appelons encore une fois de plus à nos différents partenaires pour qu'ensemble nous puissions être plus actifs, que nous puissions aller de l'avant et que vraiment nous puissions aller de front pour faire face à ce fléau-là. Et donc je vous remercie une fois de plus, remerciement à Eva Marionnette de la qualité du spectacle. Et puis nous comptons plus sur eux pour pouvoir continuer dans le cadre de la sensibilisation et de la prévention de l'apatridie en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et je vais appeler M. Mohamed Assia Touré, s'il est là, au nom du HCR, qui, comme chacun sait, fait beaucoup. On espère qu'il y aura plus d'apatrides bientôt dans les camps du HCR. Voilà, on l'applaudit quand même à travers l'applaudissement de HCR. Cela a été dit madame, mais c'est juste pour dire que ce type de prestation est certainement beaucoup mieux qu'un ensemble de réunions, de conférences, etc. Parce que simplement vous arrivez à aborder un sujet de plus sérieux, de plus dramatique, mais l'aborder dans le sens que vous le faites, et je pense que c'est quelque chose vraiment d'agréable. Et toutes mes félicitations, je pense que et je suis très content d'être venu avec tous les neveux et nièces de la tribu. Qui sont tous venus là. Faut mettre debout les enfants. La meilleure des pédagogies, c'est de leur faire comprendre ce sujet de la patrie. À cet âge-là, quand on le fait, on grandit avec ce sujet de la patrie. Merci beaucoup. Je crois que ce qui a été dit dans le spectacle est admirable dans le sens où être apatride, c'est de ne pas avoir de nationalité, c'est un, mais c'est de ne pas avoir le droit d'avoir des droits. Parce que le premier des droits, c'est la nationalité. Si on n'a pas de nationalité, on n'a aucun droit ici. Donc, il a été dit et redit dans ce spectacle les méfaits que cela peut emporter, mais je pense que c'est très bien décrit, c'est beaucoup plus digeste, c'est beaucoup plus facile à appréhender en mettant un spectacle comme ça. Je crois que l'avantage qu'on a en Côte d'Ivoire, contrairement à beaucoup de pays, parce qu'on parle de 10 millions d'apatrides dans le monde, 10 millions, c'est énorme. Et ce
ces 10 millions d'apatrides, la plupart du temps, les apatrides le sont parce que l'État a décidé que ces personnes-là ne pouvaient pas bénéficier de notre soutien. On peut estimer que vous ne parlez pas la langue qu'il faut, vous n'avez pas la bonne couleur, vous n'avez pas la bonne attitude, vous n'avez pas la bonne groupe ethnique, et vous excluez de la nationalité. La Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Malheureusement, pour la Côte d'Ivoire, la plupart des apatrides en fait le sont parce qu'il y a une succession d'États. Il y a un État colonial qui est passé à un État national, dans sens multiple. Il y a eu tout un ensemble des systèmes nationaux de naissance qui se font malheureusement de manière assez arbitraire et très décadente. Et malheureusement, la guerre est passée par là. Donc, les 10 ans de guerre qu'a connu la Côte d'Ivoire ont mis à mal tout le système de la patrie. Je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie que le sujet de la nationalité en Côte d'Ivoire est fondamental. La Côte d'Ivoire a traversé une crise majeure et le fondement de cette crise est à trouver dans la nationalité. Donc, qui est national, qui n'est pas national, qui peut aspirer à être ceci, cela. Donc, tout à la base, c'est la nationalité. Donc, heureusement, la Côte d'Ivoire est dans une dynamique différente. Et en cela, il est aidé par beaucoup de pays, avec les premiers desquels certainement la Suisse, l'Espagne, parce que l'ambassadeur d'Espagne se rappelle de dire que l'Espagne a pu connaître aussi dans le passé, notamment pendant la guerre de 1936, des milliers de personnes espagnoles d'origine se sont retrouvées dans d'autres pays et qui n'ont pas pu bénéficier de la nationalité. La Suisse est certainement aussi un exemple dans lequel on prend certainement beaucoup à apprendre. Et tous ces pays-là, je ne citerai pas d'autres, mais je pense que tous ces pays-là font beaucoup pour que la patrie soit éradiquée d'ici 2024. Voilà, j'ai essayé d'être juridique en étant laïque, c'était pas facile, mais franchement, bravo. Et vous pouvez continuer sur le soutien que la chef pourra vous donner si davantage ce spectacle peut être davantage connu. Je crois que c'est quelque chose à présenter dans les écoles, à présenter dans d'autres centres. Et merci encore au Temple de la Culture qui est le centre de l'Institut français d'Abidjan et qui nous donne beaucoup sincèrement, c'est un endroit où on apprend beaucoup, c'est un endroit où on se cultive et je crois que c'est quelque chose sur lequel on encourage. Et on encourage cette collaboration individuelle. Merci encore une fois. Merci d'entendre d'être venu. Bien voilà, maintenant c'est aux ambassades, aux chancelleries, au HCR et d'autres de permettre à ce spectacle de tourner un petit peu partout en Côte d'Ivoire. Dans les écoles, dans les villages les plus reculés, là où justement se pose le problème. C'est une bonne façon de faire passer ce message. Donc voilà, le spectacle est maintenant entre vos mains et à votre disposition. Merci encore une fois. Merci. Merci. Merci et bonne soirée à tous et merci d'être venus.